C'est vrai que nous, l'islam, on en entend parler, oui. Oui, un peu bizarrement. Hein, pour nous, islam égale terrorisme, égale, enfin, la plupart du temps, tout au moins ce qu'on en voit. Effectivement, on va effectuer 5 prières quotidiennes. La première, qui s'appelle en arabe Sobh, après Doha, la Asr, Maghrib, Islam, devant face à la Mecque également. C'est la première fois que je viens dans une mosquée tout court en fait. J'avais jamais osé franchir le pas réellement parce que c'est vrai qu'on se fait toujours toute une... Même si on connaît, je connais un peu la religion musulmane et tout, mais on se fait toujours tout un monde et tout. Attention, quand on parle de l'islam, ça choque certaines personnes. Pourquoi? Parce que les médias, ils mettent aussi un peu de la montagne mayonnaise. Et c'est vrai que un Français moyen de souche, il ne connaît pas, il ignore, il a peur. Il voit ce qui se passe à la télévision, il prend peur. Quand ils regardent la télé normalement nationale, qui est censée être instructive pour eux, ils ne voient que des messages de haine, des gens qui s'entretuent. Alors au bout d'un certain moment, ça va paraître normal, alors que c'est pas normal. C'est pas ça la vie. Alors, ici, vous pouvez voir dans ces tapis-là qu'ils forment une unité de chauffage de soche avec, vous pouvez voir des robinets pour accéder à ce chauffage. Oui, c'est très dur aujourd'hui d'être musulman. Hein. Je le dis et j'assume, je suis musulmane. C'est très dur. De venir aujourd'hui a été savoir, connaître. Parce qu'aujourd'hui on entend de toutes les couleurs, je dirais, dans les médias, par rapport au Coran, par rapport à la religion islamique et compagnie. Et du coup, moi je voulais savoir, je voulais me renseigner, je voulais écouter, poser le b.a.-ba. Nous, on voudrait vous dire que le monde est en danger. Nous, on voudrait vous dire que les héros existent. Nous, on voudrait vous dire qu'on peut les sauver. Nous allons prendre les commandes. Nous allons réparer les pots cassés. Nous ne sommes plus des enfants. Demain n'est pas loin. Nous sommes la nouvelle génération. Nous, on voudrait vous dire qu'on est né hier et que demain on sera déjà vieux. Nous, on voudrait vous dire qu'on sait réfléchir et bien agir. Que vous pouvez avoir confiance en nous. Que tout cela sera entre de bonnes mains. Nous, on voudrait vous dire que nous n'avons rien de plus à vous dire. Voilà. La montée du fanatisme, c'est dû à l'ignorance, justement, parce qu'on ignore sa propre culture déjà, sa propre religion, avant d'ignorer beaucoup de choses sur l'autre, sur sa culture et sur sa religion. En fait, le problème du fanatisme, c'est l'ignorance totale, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas sa propre religion comme il faut. Oui. Alors ça aussi c'est très très important. Dans une communauté il y en a tout. Il y a les petits, il y a les grands, il y a les gens qui sont instruits, d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui ont accès à l'information, il y en a d'autres qui ne savent absolument rien, qui n'arrivent même pas à fournir de l'effort pour avoir cette information. Ou si l'information n'est pas là pour eux depuis le départ, ils n'ont pas cette initiative de faire l'effort pour chercher l'information. Alors c'est là où se pose la responsabilité sur les jeunes surtout pour les femmes dans chaque communauté, parce que pour une femme, elle est là pour les enfants. Pour les enfants, la maman, c'est la source d'information. Mais dans le groupe où j'étais, il y avait des gens qui n'écoutent que la télé, qui ne croient que la télé, donc ils ont pu poser des questions, alors je ne me rappelle plus exactement, mais la personne qui nous a fait la visite a bien remis dans le contexte, voilà, différencier ce qui se passe à la télé, ce que disent les médias, et puis la réalité de la religion en fait. On doit revoir ça, que ce soit au niveau des médias en général, que ce soit les journaux, la télévision. Elles permettent aussi
ce message, les messages en général, les messages de haine, ils sont écoutés. Réponse à tous les recruteurs de terroristes. Inscrit, je suis française. Mes cheveux ne sont pas d'or. Mes yeux n'ont pas la couleur des cieux. Mes cheveux, bruns. Mes yeux, couleur café. Mes racines, de l'autre côté de la Méditerranée. Inscrit, ma mère est égalité, mon père est fraternité, mon nom est liberté, ma religion n'est pas tuerie et barbarie. Inscrit, je suis française et j'adore mon pays. Nous sommes tous fiers d'être français et te voilà furieux. Inscrit, je n'irai pas avec toi tuer mes frères. Ce pays que tu renies nous apprend des valeurs. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis française, enfant de l'Hexagone, enfant des mineurs au visage noir. Inscrit, je suis française, je suis libre. Inscrit, je suis française et je vis dans un pays qui veut vaincre votre folie. Et maintenant, la minute de silence. Donc c'était la première fois que je venais et je découvre vraiment une structure magnifique et puis surtout des gens ouverts, chaleureux, tout le contraire qu'on peut entendre ces temps-ci, voilà, des gens qui sont dans l'ignorance et venir ici, ça coupe l'ignorance et ça permet aussi de dialoguer parce que le dialogue, on le comprend bien, c'est ce qui, je dirais, sauvera l'homme, le cœur de l'homme. Donc le dialogue, il faut continuer de dialoguer. Là, il y a eu du dialogue, des questions sans tabou, des questions et des réponses surtout sur la vie et c'était magnifique. Et bien sûr, il est français. D'accord. Et donc, identité française, ça englobe et ça rassemble plusieurs éléments. Parce qu'il y a les Français français, et il y a les Français d'origine maghrébine qui sont venus en France depuis la première, je pense, la première, deuxième guerre mondiale. Dans les parents et les grands-parents, les arrière-parents sont venus dans les années, dans la première, la deuxième guerre mondiale. Pour moi, ces Français, ces Maghrébins qui sont nés là, autant que Marron, moi je les considère comme des Français, ce sont des Français. Jusqu'à l'origine, elle est maghrébine. Et donc, pour les aider, pour ne pas avoir de problème, il faut les aider à étudier, à comprendre leur propre identité. Et pour comprendre sa propre identité, ils doivent apprendre la langue arabe, ils doivent apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de leur pays d'origine. Et comme ça, on va faciliter beaucoup de choses, on va régler beaucoup de problèmes, pour moi. Disons que ça, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Et dans les premières secondes, j'ai dit oulala, où nous entraîne-t-il et est-ce que c'est bien vu? Et à la limite, je pense qu'ils avaient raison. Je pense qu'ils ont raison de présenter ça à ce moment-là, parce que bon, pourquoi pas, et je dirais même mieux, oui, il faut en profiter, et puis il faut expliquer aussi, je pense. C'est peut-être pas bête. C'est même pas bête du tout. Écoutez, lorsqu'on est ignorant, c'est-à-dire pourquoi le fanatisme, par exemple, moi je suis musulmane, je maîtrise la langue arabe, je suis capable de lire le Coran et de le comprendre. Déjà, je construis un barrage, un obstacle entre moi et l'autre qui se prend pour un alim ou un savant qui veut venir m'expliquer la religion musulmane. Je comprends ma religion et je ne donne pas à quelqu'un d'autre de venir m'expliquer ma religion musulmane. Parce que j'ai les outils adéquats. Je sais de quoi je parle. Mais lorsqu'on est ignorant, on maîtrise pas, je parle des musulmans, lorsqu'on ne maîtrise pas la langue arabe, on ne comprend pas très bien sa religion musulmane, donc on est une proie facile. Suppose que je t'apprenne que je suis ta sœur et que je te demande d'accepter que tu sois mon frère. Suppose que je sois juive en pleine guerre mondiale et que je te demande de me laisser rentrer chez toi. Suppose que je sois musulman et que je te demande de m'aimer. Suppose que je sois aveugle et que je te demande de me montrer ton sourire. C'est l'éducation, c'est l'enseignement pour moi.
c'est l'éducation et c'est l'enseignement et pas de discrimination dans les programmes, dans les manuels scolaires. Par exemple, lorsqu'on enseigne un programme sur le judaïsme, sur le christianisme, il faut faire la même chose sur l'islam. C'est-à-dire les musulmans français, il faut leur expliquer leur religion et l'histoire en fait, l'histoire de la civilisation arabe, la civilisation musulmane, parce que c'est une très belle civilisation et il faut rendre ces enfants fiers de leur identité, parce qu'il y a une partie de leur identité qui est une identité française, il y a une partie arabo-musulmane. Il faut les rendre fiers de cette identité qui est très riche en fait. Et comme ça, moi je pense j'estime qu'on n'aura pas de problème, qu'on n'aura plus de problème, c'est ça. Ça permet un peu à tout le monde de s'exprimer. On était un groupe d'une 50aine de personnes, mais il y a eu beaucoup de questions. Oui, avec une parole libre d'ailleurs, enfin, sur des questions tout à fait libres et pas toujours très consensuelles sur effectivement la place de la femme, etc. Mais on a pu poser toutes les questions, on nous a tout expliqué de manière tout à fait intéressante et en faisant aussi le parallèle avec toutes les religions, ce qui est aussi très intéressant pour les enfants notamment. Ça leur permet de découvrir aussi ça de l'intérieur. Notre action, moi je vous dis toujours, c'est les enfants. C'est l'éducation, c'est essayer de mettre, on l'a dit plusieurs fois, on a écrit plusieurs fois, mais j'espère que ça va venir, comme quoi l'éducation, qu'on essaye de former les gens, parce que les enfants ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas la religion, il faut les éduquer pour qu'ils comprennent c'est quoi l'islam. Comme ça, ils ne se dérivent pas vers les fanatiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent relier les hommes. Mais bon, pour la chose qui peut les relier d'une manière vraiment forte et les unir, je dirais, c'est avoir le même objectif. L'amour. L'amour.